Ingérence de la France dans les affaires intérieures du Mali? Le président Assimi Goïta fait des révélations. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu, à Koulouba, le lundi 15 janvier 2024, les vœux de plusieurs couches sociales de la nation. Il s'agit des familles fondatrices de Bamako, des autorités religieuses et des forces vives de la nation. Lors de la rencontre, le président de la transition a fait des révélations sur les relations tumultueuses entre la France et le Mali. Extrait. En 2020, lorsque la chute de l'ancien régime est intervenue, un chef d'État d'un pays étranger, Afrique de l'Ouest, a demandé à me parler à travers mon directeur de cabinet. Ce chef d'État m'a transmis la sollicitation du président actuel de la France, Emmanuel Macron, de s'entretenir avec moi. J'ai donné mon accord et j'ai eu le président français au téléphone. Lors de cet entretien, après les salutations d'usage, le président français m'a demandé où nous en étions avec la situation politique au Mali. Je lui ai confié que les Maliens étaient alors en concertation et qu'à l'issue des dites concertations nous aviserons de la suite à donner aux événements. Le président français a répliqué qu'il était inutile de perdre du temps parce que la France disposait déjà de 3 hommes au Mali parmi lesquels il ordonnait de choisir un président et un premier ministre pour diriger le Mali. Ces 3 hommes politiques maliens au service de la France vivent toujours au Mali. J'ai rejeté cet impératif en répétant que la conclusion des travaux de concertation des Maliens restait le seul passage obligé avant toute prise de décision. Le président français m'a alors fait cette remarque, « Faites attention ». Le président Ibeka tergiversait sans cesse en demandant un temps de réflexion, « Vous voyez ce qui lui est arrivé ?» Ce lundi 15 janvier 2024, la direction de la police judiciaire, DPJ, a présenté à la presse 505, réseau criminel caractérisé par des atteintes graves à la vie humaine, à l'intégrité physique des citoyens et de leurs biens. Elle a aussi fait cas de plusieurs bandes de malfaiteurs interpellés à Tanou dans la région de Zindé. Le premier réseau présenté par la DPJ est composé de 13 personnes et a été démantelé grâce aux renseignements fournis par les services compétents de l'État. Ces individus tous de nationalité nigérienne et âgés de 18 à 50 ans, sont interpellés pour détention et mise en circulation de faux billets de banque, en francs CFA, dollars, euros et en ERA. Selon la DPJ, le but recherché est de lever des billets d'une valeur de 341,784,500 francs CFA, afin de les verser dans l'économie nationale. D'après la chaîne de transmission, les billets incriminés ont été remis par un individu de nationalité ivoirienne qui se trouverait en Côte d'Ivoire. Le deuxième réseau interpellé est responsable du meurtre à domicile, commis sur une domestique au quartier Sonusi de Niamey, dans la matinée du 11 janvier 2024. L'intention des malfaiteurs était de voler du numéraire, mais lorsque la victime a crié au secours, ces criminels l'ont ligoté et étouffé sur place, fait savoir la DPJ qui précise que dans leur fuite, les malfaiteurs ont abandonné une arme de type revolver sans munitions. Il s'agit d'un réseau composé de 3 individus de nationalité nigérienne, dont 2 étudiants avec l'âge qui varie entre 18 et 20 ans. S'agissant du troisième réseau composé de 6 individus dont 3 filles et l'âge compris entre 18 et 23 ans, il est spécialisé dans le vol des motos, par agression dans les abords de la ceinture verte. Leur mode opératoire consiste à utiliser 2 jeunes filles comme appât pour commettre leur forfait. Par la suite, les motos sont acheminées dans le département de Douchi pour y être écoulées, révèle la DPJ dans son communiqué. Le 4e réseau ayant été démantelé par la police, est spécialisé dans le vol à domicile. D'après la DPJ, leur dernier vol remonte à 2 semaines où ils ont volé l'arme à feu de type Tokarev d'un agent des forces de défense et de sécurité à son domicile. 2 individus dont une fille et un garçon âgés de 20 à 23 ans ont été interpellés par la police. Quant au 5e réseau, il est composé de 4 individus impliqués dans le vol et recel portant sur des téléphones portables, des ordinateurs et accessoires. En effet, c'est suite à une déclaration de vol portant sur un cellulaire sur le campus universitaire au préjudice d'une étudiante que, les investigations ont permis d'interpeller l'auteur des faits, qui est un ex-agent des FDS radié de son corps et 3 receleurs dont un de nationalité nigériane. Les perquisitions opérées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir plusieurs objets, dont entre autres au domicile de l'auteur du vol, une arme factice de couleur noire, 3 munitions de Kalachnikov, plusieurs tenues et accessoires militaires. Au domicile et à la boutique d'un des receleurs, 73 téléphones portables et 5 tablettes de diverses marques ont été saisies, ainsi que 11 ordinateurs portables, 14 clés USB, 2 montres de marque Apple, 4 modems Wi-Fi Orange, 4 disques durs externes. À ce propos, la direction de la police judiciaire a lancé un appel aux individus victimes de vols de cellulaires, ordinateurs et accessoires de bien vouloir se présenter, munis de leur déclaration de vol afin de pouvoir identifier leurs biens.
la DPJ a fait qu'à d'autres malfaiteurs mais cette fois-ci opérant à Tanou dans la région de Zindé. Il s'agit de 3 bandes de malfaiteurs qui ont été interpellées et présentées aux médias et aux autorités départementales, par la Direction départementale de la police nationale, DDPN, ce jour 15 janvier 2024. La première bande est composée de 2 individus, spécialisés dans le trafic de drogue entre Tanou et Matamai. Ce sont 0,6 kg de cannabis, 2000 comprimés de D5, 2000 comprimés d'Exol et 750 comprimés de Tramadol 225, d'une valeur marchande de 800,000 FCFA qui ont été trouvés en leur possession. La deuxième bande interpellée est composée de 3 individus spécialisés dans le vol, la complicité et le recel d'objets volés portant sur 62 téléphones portables, d'une valeur estimée à 1000 FCFA. Quant au troisième cas, il s'agit d'un individu spécialisé dans le vol des petits ruminants. En effet, c'est après la consommation de la drogue chanvre indien, qu'il vole tout troupeau trouvé sur son chemin, rapporte le communiqué de la DPJ. Lors de son interpellation, la police a trouvé en sa possession, un troupeau de 36 brebis, d'une valeur estimée à 1200 FCFA. Venue constater de visu cette énième prouesse de la DPJ, la procureure de la République adjointe, Madame Manzo Adiza a tenu à encourager les agents, pour les résultats obtenus dans la lutte contre la criminalité. Elle a par la même occasion, invité la population à soutenir les forces de défense et de sécurité à travers la dénonciation de tout acte suspect, afin de lutter efficacement contre la criminalité. Le trio sahélien dit adieu à la franc CFA. Depuis plusieurs semaines, la rumeur en feu sur les réseaux sociaux, l'Alliance des États du Sahel, AES, s'apprêterait à sortir du franc CFA pour battre sa propre monnaie. Baptisée Sahel, cette devise serait censée entrer en circulation dès ce mois de janvier. En effet, il semblerait qu'après le cap diplomatique et politique de la décolonisation, il est désormais placé au cap économique. Après avoir repris en main l'armée nationale et l'avoir renforcée afin de supprimer le poids des forces étrangères dans ces pays qui ont pendant des années contribué à l'affaiblissement de l'armée et l'insécurité, et ensuite après avoir restreint les vols d'espionnage français au-dessus du ciel du Sahel et enfin, depuis le retrait d'une grande partie du contingent de la MINUSMA et de Barkhane de ces pays, le nouveau volet de la lutte anticoloniale de l'AES est en cours et c'est à travers un détachement du système financier dirigé par l'Occident, et la monnaie colonialiste franc CFA que cette alliance africaine compte se dédouaner totalement de la colonisation moderne. Cette décolonisation, la RCA l'avait déjà commencé. La RCA a choisi il y a quelques mois de cela de confier l'architecture de sa nouvelle monnaie à des acteurs qui dépendent des marchés et des capitaux à risque. Ces développements sont de nature à diluer la satisfaction des anti-francs CFA, qui ont salué l'initiative centrafricaine comme le début d'un vrai processus contre cette monnaie dans laquelle beaucoup voient les vestiges de l'époque coloniale française. Mali, à la date du 31 décembre, 95% des casques bleus ont quitté le pays. Cette déclaration a été faite ce vendredi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, lors de la réunion ministérielle du comité de mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, relative au retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, de ce pays. La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence de son département en présence de plusieurs membres du gouvernement. Elle avait pour objectif d'adopter le rapport qui synthétisait le processus de retrait de la mission. L'adoption de la résolution 2690, qui a consacré le retrait de la MINUSMA à la demande du gouvernement du Mali qui devait se terminer au 31 décembre 2023, les autorités maliennes ont depuis souhaité que celui-ci soit coordonné, ordonné et sécurisé. Et depuis, les équipes techniques ont travaillé avec le comité et ont collaboré avec celles de la MINUSMA. Au 31 décembre, nous avons constaté que le retrait de la MINUSMA est effectif, a fait savoir le ministre en charge des Affaires étrangères, à sa sortie de la rencontre. Une démarche qui a été soulignée par le chef de la diplomatie malienne. Parce que ce type de mission avec une empreinte lourde de plus de 15 000 membres du personnel nécessite généralement un temps beaucoup plus long, mais le défi a été relevé. À la date du 31 décembre, 95% des casques bleus ont quitté le Mali. Toutes les entreprises ont été cédées à l'État malien, a-t-il témoigné. Abdoulaye Diop a néanmoins reconnu que pour certaines entreprises notamment à Tessali, à Glock et Kidal, il y a eu des difficultés à cause du retrait anticipé par la MINUSMA qui a mis souvent en danger la vie de nos hommes. Notamment dans le cadre des bataillons des forces armées reconstitués ainsi que des matériels perdus. Mais malgré ce changement de plan de la mission onusienne,
le gouvernement s'était préparé en conséquence et avait anticipé. Sur le plan environnemental, il a été rapporté que les équipes chargées de l'environnement qui devaient visiter certaines entreprises n'ont pas été faites. Il y a aussi beaucoup de dommages causés à l'environnement qui est en train d'évaluer et un plan sera adopté. Le ministre Diop a fait remarquer que les Nations Unies seront saisies pour pouvoir prendre en charge ces différents événements. Le chef de la diplomatie a fait savoir qu'à l'après-midi de ce vendredi 12 janvier, les ministres en charge des questions d'emploi, de l'administration territoriale et des finances se retrouveront pour pouvoir signer le protocole avec les institutions, les banques qui peuvent prendre en charge les dettes que beaucoup de membres du personnel doivent au niveau de la MINUSMA. Il est à signaler que la prochaine étape de cette réunion ministérielle consistera à faire intégrer toutes les recommandations et observations reçues par les membres du gouvernement. Ce rapport sera soumis au gouvernement avant de le rendre public. Burkina Faso, West African Resources a atteint ses prévisions de production d'or pour 2023 à la mine Sanbrado. En 2022, la mine d'or Sanbrado a livré 229 000 onces. Pour 2023, son propriétaire West African Resources visait une production comprise entre 210 000 et 230 000 onces. Au Burkina Faso, la mine d'or Sanbrado a livré 226 823 onces en 2023, correspondant aux prévisions de production de West African Resources, 220 à 230 000 onces. C'est l'annonce faite le 10 janvier par la compagnie minière australienne qui précise que les ventes d'or sur l'année ont atteint 224 970 onces. Les prévisions pour la nouvelle année ne sont pas encore disponibles, mais elles devraient être supérieures à 200 000 onces, conformément au plan minier de Sanbrado. Entre 2025 et 2032, la compagnie vise par ailleurs une production d'or de 400 000 onces sur ses opérations au Burkina Faso, grâce à la mise en service de la mine d'or Kiaka. Pour rappel, la mine d'or Sanbrado est détenue à 90% par West African Resources et à 10% par le gouvernement du Burkina Faso. Elle est située à 90 km au sud-est de la capitale burkinabé Ouagadougou.